Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Samedi matin, le samedi d'habitude je fais des petits travaux comme ça. Ça c'est pour un enfant, ça fait que je considère ça comme une urgence pour un enfant. J'ai deux systèmes de son aussi, deux amplificateurs à terminer qui tardent. Ça s'en vient. Perdez pas espoir, je veux dire. On va vérifier ça ce matin. Le client m'a apporté ça pour son petit-fils. Qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a un mauvais contact qui se fait. D'après moi, ça a beaucoup de. Ça reçoit des chocs, hein. Comme là, il fonctionne pas du tout. Il perd comme le contact à un moment donné. Il veut pas fonctionner. Là, il clignote. Oups, il a marché un peu, puis là, il a arrêté. Vous avez vu? Je le rallume. Je vais l'éteindre. Un dernier coup. On l'allume, il clignote. Il vient de se lier à... Oups! Là, il a perdu tout contact. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vérifier tous les contacts. J'ai oublié d'en parler. Michelangelo. Ninja Turtle. Beaucoup de monde vont reconnaître ça. Ils ont reconnu ça tout de suite. Fait que je vais aller vérifier tous les contacts à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a une perte de contact. Je vais aller vérifier aussi au niveau des batteries. Si tout est beau. Fait que, allons-y. On vérifie ça ce matin. Finalement, on pensait tous que c'était ici, mais c'est pas ici. Il y a un petit signal ici, c'est là le problème. Si je le ferme, je l'allume, il clignote. Je le mets en contact, il arrête de clignoter. Une fois, il ne fonctionne plus. J'ai même pas bougé, là. Donc, c'est à l'intérieur de ça le problème. On va remonter ça, on va aller vérifier là-dedans. Bon, ben le problème se trouve ici. Une affaire que je vais nettoyer, c'est vraiment des boutons de carbone, des boutons. Ça peut arriver. Ça cause problème. Là, on pèse une fois, puis arrêter. Ça, c'est le système d'antenne. Je pense que je vais faire un bon petit nettoyage, puis je vais nettoyer les boutons. On laisse sécher ça comme il faut. Ok, ça semble être un problème beaucoup plus complexe qu'on pense. Je vais vous montrer pourquoi. Si je l'éteins là, je le rallume. Là, il est en attente pour se brancher. Il vient de se brancher dessus. Si je tourne le bouton, je le maintiens, il va marcher. Si je lâche le bouton, puis je repèse une deuxième fois, il part puis il arrête. Ça fait qu'il y en a un des deux qui a un problème de signal. Là, je viens de vérifier le condensateur là. Il va peut-être falloir que je le redémonte finalement de l'autre côté. Il y en a un des deux qui a un problème de signal. Alors, regardez bien ça. Je vais déterminer si le problème vient d'ici ou de là. S'il y en a un des deux qui a un problème d'envoyer ou recevoir, au moins de cette partie-là, je veux savoir si c'est un problème avec le bouton. Fait que si j'allume ça, il clignote, il vient de tomber en contact.
Heureusement, je suis content parce que tout est bien indiqué sur le circuit. Puis si je regarde mon voltage ici, je prends mon ground, puis mon forward pour avancer, autrement dit. J'ai 2.4 volts, presque 2.5. Si je pèse sur forward, il marche, il tombe à 0 ici. Il retombe à 2.5. Si je repèse une autre fois, il est toujours parfait ici. Si je le lâche, il retombe à 2.5, mais là, l'autre, il marche pas. Donc, j'ai beau peser dessus pour envoyer le signal, il n'y a rien qui se passe. Ça doit être la même chose pour le spin à côté. Il essaie d'envoyer le signal. Je vois qu'au niveau de la puce ici, je reçois ça. Au niveau de la puce, les deux boutons sont reçus. Oh, wow, 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 wow. Ok, je pense que je viens de trouver le bobo, là. Je mets mon ground ici. Et ici, à la sortie du signal, regardez bien ce qui se passe. J'ai 0.385 volts. Si je pèse dessus, il bouge presque pas, donc il reste toujours en contact. Je repèse une autre fois. Oh, il vient de tomber à 1.1. Puis il reste là. J'ai un problème de signal ici, là. Je me demande si je peux avoir ça. J'essaie de trouver le numéro de la pièce. C'est une puce qui est là. Je commence à penser qu'elle fait défaut, elle-là, là, ici. Celle-là, ici. C'est la puce, justement, qui envoie le signal. Fait que je vais me mettre à réfléchir à comment je pourrais réparer ça. Mais c'est de trouver le bon condensateur qui irait là, puis revoir le chip. Si je regarde le chip, j'avais dit que c'était PAN 101. Je vais aller voir sur Internet si je suis capable de voir si je peux avoir des informations là-dessus. C'est pas compliqué, c'est un chip, un cristal. Il y a une coupe de diodes et de condensateurs, sa petite plaque, ici. Mais on l'a vu clairement qu'il envoie le signal 2 fois. Après ça, il arrête. Envoyer le signal 2 fois, ça me dirigerait vers justement un condensateur qui ne tient pas sa charge. Il fonctionne un coup, mais après ça, c'est fini. Une puce qui fonctionne un coup, puis qu'après ça, elle ne marche plus, je pense que ça serait plus rare dans ce cas-là. Fait que je vais essayer de trouver ce serait quel condensateur qui pourrait aller là. On va l'essayer. Merci, bonne fin de journée.